Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est à nouveau Evgenia de Festival de Lille avec une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc j'avais pas prévu de vidéo cette semaine normalement à part les gâteaux russes que je vais faire jeudi un Facebook Live, mais finalement parce que je devais travailler, comme vous savez tous cette semaine. Mais finalement, je ne crois pas que je vais travailler. Donc, un catastrophe, j'ai pensé à un sujet à vous donner. Et voilà, moi, vous savez, dans toute situation incertaine, je pense à l'aquarelle. L'aquarelle, c'est mon médium préféré, que d'ailleurs j'ai un peu abandonné ces derniers temps parce que voilà, je voulais m'ouvrir au monde et aussi parce que je sais que l'aquarelle quand même souffre d'une mauvaise réputation, que les gens ne l'aiment pas trop. Oui, je suis un peu prise, hein, j'ai la voix un peu bizarre, donc finalement c'est peut-être mieux que je ne travaille pas. Mais voilà. Oui, je suis un peu perplexe aussi parce que je vais faire là maintenant la troisième fois d'affilée ce dessin parce que regardez, je vous montre, hein, non mais attendez, ah la vidéoblogueuse débutante, hein. Bien sûr que je fais ma vidéo et c'est à la fin que j'ai vu que la tablette était éteinte depuis très longtemps parce que j'avais pas assez de batterie chargée, donc là je recommence. Je suis un tout petit peu énervée là, bon c'est pas grave, maintenant je serai imbattable sur le sujet qui m'a été inspirée par Marie-Claude, donc Marie-Claude, spéciale dédicace à toi, parce qu'on a fait Rome au pastel gras, elle l'a fait, et après elle a continué, elle a fait aussi à l'aquarelle, c'est super, donc je me suis dit, allez, les gens s'intéressent à l'aquarelle, ils n'ont pas trop peur, donc je me lâche aussi, hein. Donc j'ai fait ce petit sujet, c'est Venise en l'occurrence, parce que moi en ce moment c'est ou la Russie ou l'Italie, donc voilà, ça sera Venise. J'espère que ça vous plaît. Voilà, donc je vais vous parler un peu de l'aquarelle, du matériel au début. Donc si vous savez tout, si ça vous intéresse pas, hop, zappez. Je pense que allez, dans un quart d'heure, hein, voilà, allez-y et passez directement au dessin. Mais moi d'abord, je vais parler du matériel. Alors, qu'est-ce que je disais? Je vais vous parler pour commencer du papier. Parce que pour moi, je trouve que le papier est plus important dans la pratique d'aquarelle. C'est pas la peinture qui est importante, c'est le papier. Deux grandes différences. Il y a le papier coton, 100% coton, ou bien il y a le papier cellulose. Ça ne veut pas dire qu'il y a un papier qui est mieux que l'autre. Vraiment, j'insiste sur ça parce que le papier coton coûte beaucoup moins cher que... Oh, plus cher, excusez-moi, mon Dieu, si c'était vrai. Le papier coton est très cher, le papier cellulose, enfin, est aussi assez cher parce que le papier aquarelle coûte cher, enfin, mais beaucoup moins. Ils ont des propriétés, des spécificités propres. En fait, chaque type de papier convient à une technique différente. Parce que l'aquarelle, c'est un médium, mais il y a énormément de techniques de travailler l'aquarelle. Si vous avez déjà essayé, vous savez. Nous, à l'atelier, on travaille au papier cellulose. Martine et Philippe travaillent avec du cellulose. Je ne sais pas si pour leur production personnelle, ils font aussi du coton, mais c'est surtout du cellulose. Et ils ont des résultats magnifiques, vous savez très bien, c'est super. Moi, je viens d'un autre horizon. J'aime bien le papier coton. Il est cher. Il y a des astuces pour l'obtenir un peu moins cher. Moi, je suis toujours en recherche des promos. Voilà, par exemple, moi, j'achète mon papier en rouleau. Ça coûte cher. Mais au final, quand on récupère notre papier... Enfin, qu'est-ce que je veux dire, ça revient moins cher parce que, d'accord, moi j'ai un rouleau Arche que j'ai payé 120 €, je crois, en promo, bien sûr, mais c'est 10 mètres par 1,50 m. Donc, vous comprenez bien qu'au final, c'est pas cher. Sinon, on peut toujours tester à acheter les feuilles à l'unité dans les magasins.
Par exemple, si vous voulez tester un papier coton, mais même un album comme ça, vous avez un peu du mal, enfin, vous n'avez pas envie d'investir, c'est possible. Pas sur Internet, parce que sur Internet, c'est souvent par 5, par 10, par 20. Donc, c'est assez cher quand même. Dans les magasins, vous pouvez acheter à l'unité. Ça coûte, ça dépend de la marque, de 3, 4, 4,50 € peut-être. Mais c'est 56 par 76, donc c'est des gros formats. Vous pouvez les découper, faire tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est une bonne façon. Autre chose, c'est que il y a parfois des choses comme ça, des tests, des échantillons. Ça, c'est Fabriano, une marque italienne qui est très bien aussi. Voilà, donc là, on peut acheter, c'est pas très cher. Et là, il y a des types de papiers différents. Alors, donc comme je disais, même chaque marque de papier est différente entre elles, a les propriétés différentes. Mais par exemple, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Le papier coton, on dit mange la couleur. C'est-à-dire, vous savez bien que quand on fait de l'aquarelle, on a l'impression de mettre les couleurs très fortes et après ça sèche et en fait c'est super pâle. Et voilà, donc, mais le coton c'est encore pire. Donc il faut connaître son papier quand on dessine. Et il ne faut pas avoir peur de mettre la couleur parce qu'après souvent, hop, ça part. Voilà, donc c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Le papier coton convient pour le travail en plusieurs couches. Parce que souvent, la première couche ne va pas partir. Donc, si on veut mettre, par exemple, la première couche, deuxième, troisième, si on travaille à la cellulose, parfois, ça ne convient pas. Parce que les premières couches vont s'enlever, vont se mélanger. Bon, on n'obtient pas le résultat qu'on veut. Le coton, c'est différent. Hein, ça dépend. Parce que, par exemple, il y a le papier, voilà, celui-là que je vais utiliser aujourd'hui, que j'ai déjà utilisé 2 fois. Winsor & Newton, une marque anglaise. Elle permet d'enlever un peu les couches. Elle permet. Le papier Arches français permet un peu moins bien. Voilà, c'est ce papier-là. Et par exemple, il y a un autre papier britannique, Sanders Waterford. Là, ça, le papier, enfin la couleur s'accroche, on ne peut rien enlever. Ça peut être bien, par exemple, si on travaille, comme je vous ai dit, si on n'a pas besoin de nettoyer le papier. Mais si au contraire, on débute et on a envie de corriger, d'enlever peut-être un peu, donc c'est le papier cellulose qui convient mieux. Le papier cellulose garde moins bien l'eau, c'est-à-dire il sèche beaucoup plus vite. Donc si on travaille sur mouillé par exemple, il faudra le nettoyer beaucoup plus souvent et on peut avoir des mauvaises surprises par rapport à ça. Ça c'est vraiment un gros que je vous raconte, il y a tellement de détails à dire. Et donc comment on voit si c'est coton ou cellulose? Coton, c'est toujours indiqué en gros, hein, c'est parce que les gens les producteurs sont très très fiers d'avoir le papier coton, vous voyez. Si c'est marqué par exemple comme ici, 300 grammes, parce que 300 grammes, c'est le grammage classique du papier aquarelle. Hein. Il existe aussi, je sais plus, 600, 400, ça fait, t'as l'impression de dessiner sur le bois. Là, ça gondole pas du tout, hein, mais c'est très cher. Grain fin, c'est le grain classique du papier aquarelle. Il y a aussi grain torchon et le grain satin, c'est une autre chose, mais votez pour ça. Et c'est marqué papier aquarelle, mais il n'y a pas de coton. Alors, c'est de la cellulose, hein, c'est sûr. Donc, si vous avez à la maison, mais c'est encore une fois, c'est pas moins bien, c'est juste pour comprendre quel matériel vous avez à la maison. Et si vous voulez acheter, par exemple, là, je vous montre par exemple le grain torchon. Comme le nom indique, il est tout, vous voyez, c'est pas très lisse, quoi. C'est une autre façon de travailler. Là, d'ailleurs, cette marque est pas mal, Moulin du Roi. Le rapport qualité-prix, c'est pas mal, Quinson. Donc, voilà. Comme vous voyez, les marques sont différentes. Ah oui, ce que je voulais vous dire. On peut les acheter en feuille à l'unité ou par album, comme ça, c'est collé d'un seul côté. Dans ce cas-là, si vous travaillez comme ça, c'est bien de travailler avec du scotch. C'est-à-dire, vous enlevez la feuille, vous la collez sur une planche, vous mettez le scotch, ça ne bouge pas et ça tient bien l'eau. Parce que tous ces papiers, même le plus cotonneux possible, vont gondoler. Hein, ils vont changer la forme si on utilise de l'eau. Mais si on a le scotch, on laisse sécher. Et ça garde la forme au séchage. Ça va devenir encore presque comme avant. Il y a autre façon
de présenter le papier, c'est des packs, des albums, je ne sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs, blocs. Ah, le bloc d'aquarelle collé sur 4 côtés. Ça sera indiqué sur 4 côtés. C'est très utile, enfin c'est très pratique parce que si on a un bloc, c'est un peu plus cher parce qu'il y a quand même un peu plus de travail, mais on n'est pas obligé d'utiliser le scotch, sauf si on veut faire un cadre, ce que c'est mon cas. Pour les débutants, si vous tombez sur ça, il faut surtout pas enlever votre feuille avant de commencer. Vous faites votre dessin, le papier est collé vraiment bien, vous voyez, il est un peu encore un peu gondolé là. Et après, quand c'est fini, ici, il y a toujours une petite fenêtre, c'est ou au milieu ici ou sur le côté. Vous prenez un couteau, par exemple, une lame, voilà, les ongles, je déconseille, et vous l'enlevez. Mais faites pas ça avant de finir votre dessin, hein. C'est vraiment pour, voilà, hop, notre feuille là. Bon, c'est un peu, vous voyez, c'est pas tout lisse, donc ça va sécher. Je vais mettre sous presse, ça va sécher un peu mieux. Donc là, c'est très, même encore plus. Rapidement, sur le papier, il y a beaucoup de choses à dire. Je devrais peut-être enregistrer un cours magistral de 30 heures sur l'aquarelle parce que c'est voilà, ma matière de prédilection, comme je vous ai dit. Autre chose, les aquarelles, la peinture. Il y a énormément de marques, comme pour le papier, voire pire. Je vous présente les marques principales avec lesquelles moi je travaille, j'aime travailler. Encore une fois, les prix sont différents, les tailles sont différentes, mais aussi, je ne peux pas vous dire quelle est la marque mieux que les autres. Il faut trouver. Si vous cherchez, il faut trouver. Ah oui, pourquoi je n'utilise... Moi, j'ai des boîtes, bien sûr. Mais moi, ce que je fais, vu que je dessine beaucoup, je dessine sur les grands formats. Comme je vous ai dit, 56-76, c'est le format Jésus, le format classique de l'aquarelle. C'est ce que j'utilise, ou demi-feuille, mais ça reste toujours grand. Les boîtes, ça ne me suffit pas. Elles sont bien, hein, c'est les mêmes aquarelles. Je ne dis pas que c'est moins bien. Sauf que vous imaginez bien avoir un gros volume d'aquarelle, de peinture avec des cuvettes comme ça, c'est vraiment pas possible. Donc, moi, je préfère les acheter en tube. Les tubes coûtent cher, mais encore une fois, si on utilise beaucoup, ça revient à beaucoup moins cher que les acheter comme ça. Mais surtout que ça convient beaucoup plus pour faire les grands formats. Moi, j'ai des boîtes vides de l'aquarelle qu'on peut acheter aussi, que je remplis. Vous voyez, j'ai des palettes différentes, de tailles différentes, des couleurs différentes, des producteurs différents, et je remplis. J'indique ici mes couleurs et mes marques parce que après on oublie ce qu'on a mis, surtout si on en a plusieurs. Et si on voit par exemple qu'il y a une couleur qu'on n'utilise jamais, alors c'est pas la peine de le garder. Ici, il y a d'autres couleurs qu'on doit remettre tout le temps. Ça veut dire qu'on a accroché à cette couleur, donc il faut en racheter peut-être et savoir où elle est. Donc voilà, je fais de cette façon. Donc, commençons. Sennelier, marque française, on trouve partout. Rapport qualité-prix, pas mal. Enfin, c'est pas mal. En plus, elle est souvent en promo dans les magasins, c'est pas mal. Ils utilisent du miel comme partie du liant. C'est sympa, mais ça peut faire aussi des petits problèmes si on mélange avec d'autres marques. Donc, pas avec tout, ça parfois ça se mélange très bien et je l'utilise d'ailleurs. Mais bon, à voir, hein. Mais c'est très bien. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? J'en ai plein de choses à dire. Winsor & Newton, encore cette marque britannique qu'on trouve partout en France. D'ailleurs, ce succès m'interroge, hein, parce que moi, j'aime bien, c'est très bien, hein, c'est vraiment très bien, mais je trouve que le rapport qualité-prix est un peu exagéré, enfin, c'est un peu cher quand même, mais encore une fois, c'est traditionnellement les relations économiques, je ne sais pas, mais vous la trouvez partout, et si vous voulez, bon, dépensez un peu d'argent, allez-y, c'est bien. Rembrandt, on trouve difficilement un boutique, enfin un rayon en France. Rembrandt, vous avez, donc c'est la marque Thales qui a Rembrandt pour la haute gamme, le haut de gamme, et Van Gogh pour le bas de gamme. Vous trouvez en France beaucoup d'huile, acrylique, je crois. Les pastels gras que j'utilisais la dernière fois, c'est aussi Van Gogh. Voilà, c'est cette marque-là. Il y a Amsterdam, par exemple, l'acrylique, c'est aussi cette marque. C'est bien, c'est un peu cher. C'est bien.
On achète sur Internet, je pense que sur Internet, dans des boutiques du genre Géant des Beaux-Arts, vous trouvez. Hein. Après, on dit que peut-être il y a un peu trop de liant par rapport au pigment, donc il y a un gros volume. Regardez, il y a 20 millilitres, mais ça, c'est l'ancien format. Maintenant, on le font avec 10, je sais plus, 10 ou 15. Mais le rapport qualité-prix est un peu peut-être moyen, parce qu'on consomme très vite. Elle est grosse, mais elle est très vite consommée. Voilà, ça c'est le joyau, ça j'adore cette peinture. Ça c'est Van Gogh, vous voyez, je dois être vraiment ambassadrice de Van Gogh. Si vous avez des contacts, hein, vous n'hésitez pas. Parce que voilà, je vous ai fait la pub de Pastel Gras Van Gogh et maintenant c'est l'aquarelle. Le rapport qualité-prix formidable. Hein, donc c'est 10 millilitres, c'est pas énorme. On voit ça rarement en rayon, mais sur Internet, à Géant des Beaux-Arts, peut-être au JPlay, je ne sais pas, sûrement on peut trouver dans d'autres boutiques en France. Ça coûte environ 3 € le tube. Mais, comment dire, ça se consomme pas très vite, c'est très bien. C'est considéré comme aquarelle fine et pas extra fine à la différence de celle-ci. Mais franchement, on voit pas trop de différence, c'est super. Et ça va très bien pour les grands formats. Voilà, et moi, vous voyez, je vous montre ma couleur fétiche lavande parce que je l'utilise beaucoup et j'achète les quantités industrielles. Souvent, c'est en promo, donc ça va aller jusqu'à 2,50 par tube. Donc voilà, je suis adepte. Autre chose magnifique, Migelo. Géant des Beaux-Arts sur Internet propose, pas sur un rayon. Une marque coréenne, pas très connue en France, formidable. Rapport qualité-prix, super, pas très cher. Et elle est plus grosse, hein, il y a 15 millilitres. Il y a un tout petit problème, les couleurs sont très très vives, donc il faudra faire attention. Ça peut être bien, mais vous savez, pour nous, occidentaux, bretons, ça peut taper à l'œil un peu trop, donc attention avec ça. Marque russe, White Nights, les nuits blanches, voilà, à laquelle je suis assez attachée, parce que c'est comme Sennelier en France, hein, c'est un gros producteur, enfin soviétique encore, depuis je ne sais pas, des décennies, ils ont tout, de l'huile, du pastel, de l'acrylique, je crois. Après, c'est un peu, vous savez... Quand on a fait toute l'enfance avec une marque et on découvre d'autres, on veut passer à autre chose. Donc, j'utilise pas beaucoup. Hein, mais vous trouvez aussi à Géant des Beaux-Arts, par exemple. Je sais pas où j'y ai appelé, mais voilà. Schminke, une marque formidable, allemande, chère. Donc, j'en ai pas beaucoup. Juste quelques couleurs qui m'intéressent. Par exemple, Indigo ici est très beau parce qu'il n'y a pas de noir dedans. Et c'est pour ça que c'est très appréciable. Par exemple, ici, dans Indigo, Winsor & Newton, il y a du noir et donc ça fait fade, quoi. Ça fait gris. C'est pour ça que j'achète. Le joyeux, ça c'est ce que Martine d'ailleurs utilise un peu à l'atelier aussi, c'est Daniel Smith. C'est considéré comme la meilleure aquarelle. C'est très cher, c'est formidable, c'est magnifique. Ils ont une gamme immense, des couleurs incroyables, mais c'est cher. Alors, donc moi, avant le confinement, quand je me baladais en ville, parfois, je passais au magasin et je m'achetais, vous savez, pour me remonter le moral. Parce que un tube, je ne sais plus si c'est... Enfin, ça peut aller jusqu'à, je crois, 15 €. 15 € tube, on ne va pas faire beaucoup, quoi. Et donc, comme je vous disais, les tubes, d'accord, 3 €, je vous dis que c'est pas cher. Mais bon, on se dit, ah oui, on achète 20 couleurs, ça va devenir un peu trop cher. On n'achète pas 20 couleurs. Alors, l'aquarelle, à la différence du pastel gras, en fait, 6 couleurs, c'est suffisant. Mais il faut avoir nos couleurs. Et pour les débutants, c'est pas évident de savoir quelle couleur choisir. Vous voyez, c'est là, en fait, ça me suffit. Ça, j'ai utilisé 5 couleurs. 5 couleurs pour faire ça. Moi, j'ai pas besoin de plus. 18, là, ici, c'est la palette de 18 couleurs. C'est trop. Enfin, moi, je voulais... Et ici, en fait, j'utilisais un peu les couleurs un peu jouées, quoi. Vous savez, les couleurs avec les paillettes, par exemple, parce que on n'en a pas besoin. Voilà, donc... 3 €, mais si vous en achetez 10, bon, ça va, c'est pas... Comme je vous ai dit, c'est pas rien, mais on peut survivre, hein. Enfin, j'espère. Les cadeaux de Noël, par exemple.
Les pinceaux aussi, beaucoup de pinceaux, de beaucoup de tailles, les prix différents. Moi, malgré ma production, je n'arrive pas encore à me décider pour des pinceaux qui coûtent 60 euros. Je ne sais pas pourquoi, mais ça existe aussi. J'imagine qu'encore plus cher que ça. Pourquoi ça coûte cher? Ça peut coûter cher les pinceaux aquarelles parce qu'on aime utiliser le poil naturel pour les pinceaux aquarelles. Et moi, j'en ai pas. Bah voilà, sauf ça. Ça, c'est du chèvre. De la chèvre. Bon, c'est pas très cher. Moi, j'utilise les pinceaux synthétiques. On peut en trouver, mais ils retiennent moins bien l'eau et ils relâchent moins bien l'eau. Bon, voilà. Ou j'utilise les mix, c'est-à-dire il y a du naturel et il y a du synthétique. Ou le plus souvent, j'aime beaucoup ces pinceaux-là, c'est l'imitation comment elle s'appelle, écureuil. Ça, c'est écureuil. Et voilà, donc c'est très bien. C'est pas donné non plus, mais c'est beaucoup moins cher que 60 euros par pinceau. Et ça dépend aussi de vos formats. Hein. Si vous faites le format A4, A3, vous n'avez pas besoin d'un gros pinceau comme ça, hein, ni d'un pinceau comme ça. Les pinceaux plus petits, ça suffit. Alors, ce qu'il faut savoir, le pinceau doit avoir un joli ventre. Je ne sais pas comment on dit, je suis sûre que ça doit exister. Enfin, le terme français technique doit exister, je ne suis pas au courant. Et la pointe fine, voilà, ça c'est... Après, comment on voit que le pinceau est un peu fatigué et il faut le changer? Oui, les pinceaux, malheureusement, il faut les changer aussi. Il garde plus la pointe fine, hein, il commence un peu à se détacher et là, on comprend que, malheureusement, il faudra dépenser un tout petit peu d'argent. J'ai des pinceaux comme ça, c'est Winsor & Newton, ça c'est du martre. C'est aussi cher, bon comme tout. J'achète en promo, parfois je les aime bien parce que vous voyez, ils sont un peu moins doux que l'écureuil. Ça permet d'avoir un peu plus de résistance. C'est pour des choses différentes aussi. Les pinceaux plats comme les pinceaux à pointe fine. Voilà. Oui, aussi j'ai des pinceaux comme ça, long et fin. C'est très bien aussi parce que ça permet d'avoir une ligne moins contrôlée, un peu nerveuse. C'est sympa. Et donc, le dernier pinceau, c'est le pinceau sabre, je crois qu'il s'appelle. Je ne sais plus. Voyez, découper un peu comme ça. Ça permet d'avoir assez de pigment dans le pinceau, parce qu'il est gros, mais en même temps, une pointe très fine pour avoir les lignes fines. Donc, là, on va passer au dessin. Parce que j'en parle trop et c'est la 3e fois aujourd'hui que je vais faire ce dessin. Je vous dis pas, mais bon, c'est ma faute. À chaque fois, je vérifie la batterie. Et ben, pas cette fois-ci, mon Dieu. Donc, même si c'est comment... Ah, je voulais faire... Non, j'ai pas le temps. Je voulais faire des exercices d'aquarelle. Parce que ça c'est quand même la chose à faire. Mais là, je suis partie déjà sur le dessin, bon, c'est pas grave. Parce que, surtout, si vous débutez, mais même si vous débutez pas, mais par exemple, vous n'avez pas fait d'aquarelle depuis un moment, c'est bien de faire un peu de manipuler un peu d'aquarelle, avec la quantité d'eau différente, avec des pinceaux différents sur le papier différent, parce que ça c'est bien quand même de connaître son papier, et sa peinture, hein. Parce que je vous ai dit peut-être déjà, la chose principale pour l'aquarelle, c'est de maîtriser la quantité d'eau et de pigment entre le pinceau, j'ai collé à ma table, entre le pinceau et le papier. Et en fait, une fois on le maîtrise, on n'a plus de secret de l'aquarelle, mais on peut mettre du temps. Alors voilà, mon sujet d'aujourd'hui, c'est Venise. J'ai 2 photos parce que j'ai hésité sur ce que j'allais mettre comme personnage principal. Au final, je me suis dit, ça sera l'eau et pas le ciel. Alors, c'est pas le problème de caméra. Les photos sont pas nettes. Et c'est intentionnel, j'ai fait ça exprès.
Comme j'ai dit, il y a énormément de techniques, énormément de styles. Moi, je cherche pas de faire du réalisme photographique. Je cherche de suggérer l'ambiance, l'impression. Pour ça, les photos qui sont pas nettes, où on voit pas de détails. Donc, vous voyez, nous, souvent, enfin, les gens, enfin, les débutants, mais même pas que, se perdent dans les détails. Les détails sont très importants, mais elles doivent prendre une petite place dans notre dessin. Hein, vous voyez, donc là, les détails, bon, on va faire ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, ça, c'est pas... Je peux pas vous dire, c'est comme ça qu'il faut travailler l'aquarelle, c'est comme ça qu'il faut dessiner. C'est juste ma façon de faire et je vous la montre. Et, enfin, je trouve ça assez vif, assez rapide et sensible, voilà. Mais vous ne devez pas être d'accord avec moi parce qu'encore une fois, il y a énormément de styles différents. C'est pour ça que j'ai pris cette photo qui n'est pas nette. Donc la prochaine fois, vous avez une photo qui n'est pas nette, vous pensez que vous avez raté la photo, mais non, en fait, vous pouvez l'utiliser pour un dessin comme ça. Je prends un crayon 2B. Je sais qu'à l'atelier, on a plus l'habitude de travailler avec un HB. Mais là, par exemple, je fais la dernière fois et vu que, enfin, c'est quand même assez foncé, je ne voyais plus rien après. Je ne voyais pas mon dessin. Donc, j'y vais quoi. Alors, on commence par la ligne d'horizon. Et vous vous souvenez, pas au milieu. Hein, pas au milieu. Donc, c'est un peu, vu que c'est la mer qui prend plus de place dans tous les sens du terme, on fait plus de mer. La ligne d'horizon va un peu vers le haut. Alors, le dôme, la coupole, qui sera un peu le personnage principal de notre dessin. Alors, on fait attention à ne pas la faire trop grosse, trop grande, parce que ça aussi, c'est un peu psychologique. À peine il y a quelque chose qui nous intéresse plus, on a la tendance de la faire plus grande que c'est. Alors, là, je vous montre. On peut faire la ligne centrale. Ça, c'est la meilleure façon pour faire le dessin d'un objet symétrique. Parce que comme ça, on voit tout de suite si nos parties sont égales ou pas, hein, pour faire... Et qu'est-ce que je fais? Je fais la silhouette. Je ne regarde... Regardez, je fais cette ligne. Je ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Je fais les contours de tâches. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne m'intéresse pas parce que, en fait, on sait très bien que c'est Venise. Et vous n'allez pas me croire, mais même notre spectateur voit très bien, ça c'est la deuxième coupole, il va comprendre que c'est Venise, franchement. C'est... là, il y a... Donc là, je fais... mon dessin n'est pas précis. Je fais les contours. J'aurais dû manger quelque chose. Je commence à avoir faim. Mais bon, on espère que, vous savez, l'art, la force de l'art, on n'a pas faim quand on dessine. Si, mais bon. Alors, vu que c'est le troisième dessin aujourd'hui, je me suis dit, non, je ne vais pas garder ça pour après. Voilà, les contours. Alors, les contours sont terminés. C'est suffisant pour moi. Je ne vais pas maintenant dessiner bâtiment par bâtiment. Non, parce qu'on va faire une tâche après, un peu variée, mais ça sera une tâche. Qu'est-ce que je veux me mettre ici pour ne pas perdre, par exemple, ce bâtiment-là qui est plus clair, on le voit bien. Donc, pour ne pas le perdre, je le mets ici. Je mets la ligne, enfin, c'est la côte là, un peu. Ici, il y a un autre toit, peut-être une tour. Je ne mets pas les fenêtres. Hein. Par contre, la porte là, celle-ci, peut-être je peux mettre parce que... voilà. Là, ça m'a fait un tout petit peu... Oh, hop. Ah oui, je la descends. Voilà, donc là, c'est ma coupole qu'on ne voit pas trop. Ici, il y a une espèce de fenêtre, mais allez, ça suffit. Est-ce que c'est bon? Allez, bah oui, bien sûr que c'est bon. Ça ne peut pas être autrement. Un peu comme ça. Ça, c'est fait. Donc, ici, on aura la ligne d'horizon
que je descends un peu, puisque là, ici, on a... Dessinez pas, hein. Ici, il ne faut pas dessiner, parce que ça, ici, ça sera un fragment assez clair. Donc, on va mettre juste de la couleur, de la peinture, on ne va pas dessiner. Et je fais cet immeuble-là, qui prend beaucoup moins de place dans tous les sens du terme. Il est moins important pour nous. Je fais le toit qui est quand même un peu plus haut. Voilà, comme ça. Ça, c'est mon toit. Et vous voyez, il y a un deuxième bâtiment. Je mets le toit pour ne pas l'oublier. Mais c'est tout, hein. On n'a pas besoin. Ici, il y a l'autre, vous voyez, des taches qui sont pas très nettes, mais par contre ici, la ligne doit être droite, hein. Ça, la ligne d'horizon droite, ça c'est important, hein, même si on fait quelque chose de suggéré, pas très précis. Voilà, bah c'est tout, hein, c'est bien, pour le dessin au moins c'est bien. On n'a pas besoin de plus. Si vous voulez vraiment pas qu'on voit vos coups de crayon sur votre dessin, allez, maintenant vous pouvez effacer un peu. C'est pas nécessaire parce que de toute façon on va y aller avec le pigment. Et moi par exemple personnellement ça me dérange pas si on voit des coups de crayon, mais je sais que ça peut déranger certains de vous, alors allez-y. Dans ce cas-là, si vous avez la gomme de pain de mie, allez-y, c'est mieux. Parce que cette gomme ne dérange pas le papier. Alors moi, je vais vous montrer les couleurs que j'utilise. Je vous ai dit que j'utilise 4 couleurs. C'est des couleurs assez classiques, à part la lavande, bien sûr. Mais bon, là, c'est plus fort que moi. Oui, j'utilise 2 pots avec de l'eau. Enfin, une doit rester toujours propre, parce qu'on va humidifier le papier. Et l'autre, on utilise pour la peinture. Donc, j'utilise... la couleur super classique, c'est l'outre-mer, c'est outre-mer foncé. Alors, mais bon, si vous avez juste outre-mer français, par exemple, c'est très bien, outre-mer. Ensuite, j'utilise de l'orange, c'est orange cadmium, mais vous trouvez l'orange que vous avez, ou même vous mélangez, hein, vous savez bien. Mais bon, mélangez, attention, parce que jaune chaud avec rouge chaud, hein, pas avec du rose. Bon, ça va donner juste une autre nuance. Qu'est-ce que... Ah oui, j'utilise ce rouge, ça s'appelle rouge anglais. Donc, vous voyez, c'est rouge triste, comme je dis, un rouge tristoun. Alors, c'est un rouge marron. Voilà, donc on peut utiliser aussi, si vous n'avez pas une couleur comme ça c'est de la sienne brûlée et elle est dans toutes les boîtes, hein. Si vous avez une petite boîte, vous trouverez sûrement. C'est un peu marron rouge, mais bon, ici il y a un peu plus de rouge, mais vous pouvez faire votre mélange. Et donc la quatrième couleur, comme je vous ai dit, ma couleur fétiche, c'est la lavande. Et ça, c'est très rare d'avoir dans les boîtes, enfin même, on n'arrive jamais à l'avoir, que moi j'achète, voilà, de Van Gogh. Vous pouvez mélanger, si vous avez du violet par exemple, violet, avec le même bleu outre-mer. Regardez, ça fait la même chose. Vous pouvez utiliser, ou même juste du violet, mais prenez pas très fort, hein, pas très fort, parce que, bon, voilà, là, par exemple, je sais pas, super, un autre violet, voilà. Vous voyez, ça fait la même chose. La différence, c'est que, ah, j'ai fait une erreur, bon. Voilà, ce qui arrive, j'ai nettoyé mon pinceau dans le pot qui devait être avec l'eau propre, voilà. Ici, il y a du blanc dedans. Et ça repousse les autres couleurs et ça peut être pas mal. Ici, il n'y a pas de blanc, bon, c'est pas grave, on va s'adapter. Et donc, ah oui, la cinquième couleur que j'utilise pas beaucoup, qui quand même est très proche de l'orange, c'est de l'ocre jaune. Je vais pas en utiliser beaucoup, hein, mais un peu. Et on peut l'utiliser en un autre jaune, un jaune chaud que vous avez, enfin chaud, tous les jaunes sont chauds, vous me direz, mais certains sont plus chauds que les autres, hein, et pas du citron par exemple, ça, voilà. Ça y est, on est prêt, on y va, hein, 5 couleurs, voire 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends voilà, mon pinceau comme ça. Est-ce que c'est avec ce pinceau-là que je fais? Pourquoi il est déjà sec? C'est très bizarre. Peut-être c'était celui-là. Bon, écoutez, mystère. Je prends de l'eau
de l'eau propre et j'humidifie ma feuille. Alors moi, c'est le papier coton, comme je vous ai dit. Si vous utilisez de la cellulose, elle va sécher beaucoup plus vite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai plus de temps pour travailler, pour bouger mes pigments, pour il faudra aller vite et il faudra humidifier plus souvent. Et là, comme je vous ai dit, on peut avoir des surprises un peu pas super. Donc, je mets pas 2 litres d'eau non plus, hein, un peu, voilà. Et je vais utiliser le sèche-cheveux. C'est pas un outil anodin. On peut avoir aussi des mauvaises surprises avec les sèche-cheveux parce que les papiers différents, les pigments différents, voilà, comme je vous ai dit, réagissent différemment sur le sèche-cheveux aussi. Bon, c'est pas grave, là, j'ai pas le choix. Si vous pouvez éviter, l'utilisez pas. Mais bon, moi, je pourrais pas. Donc, je commence par mon ciel, le bas du ciel, le côté chaud. Et je fais pas trop attention. Enfin, je fais partout, je couvre, je ne m'arrête pas à côté des bâtiments, regardez, hein, parce que mes bâtiments sont plus foncés que, qu'est-ce que je veux dire, que mon ciel, donc ça va couvrir après. Donc là, je mets du rouge triste, tristoun, c'est du rouge anglais. Voilà, je vais là, je couvre, je laisse pas mes bâtiments blancs, parce qu'après, on va travailler avec ça. C'est pas super. Donc, vous connaîtrez votre papier en faisant. Il peut avoir des effets différents. C'est vraiment à voir. Donc là, je vais passer à mon bleu outre-mer. Moi, d'habitude, je travaille avec une feuille un peu inclinée parce que déjà, c'est mieux visible. On voit mieux notre dessin, mais aussi pour l'aquarelle, ça permet de couler, quoi. Là, je peux pas parce que sinon, vous verrez rien du tout. Mais par contre, je vais quand même faire... Ah, ma feuille qui est... Faites ça aussi, hein. Tournez comme ça, on aide. Regardez, elle commence à couler, l'aquarelle. Donc, même si elle fait son travail, on l'aide. Et là aussi, ah oui, ce que je voulais dire, si quand vous faites ça, vous voyez les coups de pinceau, vraiment les traces de pinceau, ça veut dire que il n'y a pas assez d'eau, hein, donc c'est pas bon. C'est pas bon, il faut essayer de... Donc, moi qui pensais que j'allais être imbattable si je fais la 3e fois, là, finalement, je crois que... Voilà, j'aide un peu. Parce que la fatigue commence à se sentir aussi, mon Dieu. Mais bon, qu'est-ce que je fais à ne pas vérifier l'état de batterie? Donc, je fais ça sur mes bâtiments, sur ma coupole. J'essaie de ne pas descendre cette... Ah oui, j'ai mon torchon. J'ai le torchon et je vous en parle même pas parce que, vous voyez, tout de suite, j'enlève le surplus d'eau ou de peinture que j'ai. Et je tourne de tous les côtés. Tourne, tourne. Et vraiment, on prend notre temps à faire ça, hein. Et même quand on a l'impression que ça bouge plus, ça bouge. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je rajoute un peu de bleu outre-mer en haut. Peut-être je fais des bêtises parce que comme je vous ai dit, toute la gestion, c'est... si j'ai trop de peinture, si j'ai trop d'eau dans mon pinceau, à ce moment-là, ça va me donner des flaques. Si j'ai pas assez de pinceau, ça va enlever les pigments qui étaient déjà posés. Donc, il y aura des taches blanches. À vous de voir ce que vous préférez. Voilà, je vais laisser un peu comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever un peu parce que ça sera l'endroit le plus clair. Vous voyez, j'ai nettoyé, j'ai mis mon pinceau dans l'eau. J'ai nettoyé l'eau, enfin j'ai enlevé l'eau et là, hop, j'enlève un peu. Mais encore une fois, peut-être vous allez... D'ailleurs, je me demande si j'ai pas enlevé un peu trop là. Oh. La fatigue. On va expliquer tout avec ça. Donc, si vous avez du papier cellulose, ça vaudrait peut-être le coup de humidifier à nouveau en bas. Parce que je pense que moi, c'est encore mouillé. Vous, ça peut être encore enfin, déjà sec. J'humidifie un peu, hein, sans mettre des litres d'eau.
Voilà, et on passe à l'eau. Pareil, vous voyez, sur la photo, clair, jaune, rouge, et on a les reflets des bâtiments. C'est ce qu'on va essayer de faire. Essayer, hein, vous voyez, je suis prudente. Donc, le clair pour l'aquarelle, qu'est-ce que c'est? Vous savez très bien, c'est le blanc du papier. En fait, on retrouve exactement les mêmes couleurs comme dans le ciel, hein. Les mêmes couleurs. Je laisse cette partie centrale pour l'instant plus claire parce que enfin, voilà, elle sera plus claire. Donc j'ai mis mon orange. Donc c'est les mêmes couleurs mais en plus foncé. Voilà, j'ai juste oublié de vous dire ça. Je mets du rouge triste qui en réalité est le rouge anglais. Là, vous voyez, je vois les coups de pinceau. C'est pas bien, hein. Je n'ai pas assez d'eau. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de ce pinceau pendant que j'ai parlé des pinceaux, là, au début. Le pinceau, mince, je ne sais pas comment il s'appelle, je vais vous le montrer. Attendez, je finis juste ça. Que j'aime pas qu'on use ce pinceau-là. Ce pinceau-là. J'aime pas quand on l'utilise pas trop, hein, pour la peinture. Je l'utilise pas beaucoup parce qu'il est bien. Mais après, ouais, j'ai toujours mon torchon dans les mains. Ou un sopalin, hein. On voit tout de suite quand on l'a utilisé, hein, tout de suite. Il est très, enfin son poil, vous voyez, très particulier. Mais on peut, c'est très bien d'utiliser ce pinceau pour, je vais vous montrer pourquoi, pour aider un peu les pigments à se mélanger. C'est pas mal. Voilà, donc je couvre pas complètement. Je laisse un peu de blanc au milieu parce que ça sera l'endroit le plus clair de notre peinture. Et encore une fois, le clair dans l'aquarelle, c'est le blanc du papier. Alors, je fais ça. Oui, le pinceau. Donc, vous voyez, hop. Et j'aide un peu à se mélanger. Doucement, hein, je fais doucement et ça me fait le mélange sur le papier. Boum, boum, boum. Voilà. Donc ici, je vois que j'ai oublié un bout de mon bâtiment. C'est pas super. Il ne doit pas être blanc. Ici, s'il vous plaît, parce qu'après, quand on va travailler, le blanc, ça sera un peu trop. J'enlève un peu et ça aussi, pas tous les papiers vont me permettre de faire ça. Donc, je mouille le pinceau. J'enlève, je prends mon torchon là. Et voilà, donc comme ça. Je passe au reflet. Le reflet sera assez foncé, donc je fais mon mélange. C'est Outre-mer et mon rouge anglais, mon rouge triste. Donc regardez, ça me fait un gris très 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 foncé. Je rajoute un peu plus de bleu. Voilà. Et j'y vais. Ayez pas peur, hein, parce que là, vous avez l'impression que c'est extrêmement foncé. Et ben, en fait, vous allez voir, ça va devenir super pâle après. Et on va repasser, on va remettre parce que c'est clairement pas suffisant pour avoir les contrastes. Là, ça dépend. Si c'est très mouillé, vous voyez, ça me fait les petits hérissons. Moi, ça me plaît. Vous pouvez être un peu énervé par ça, mais c'est pas grave parce que on va repasser par-dessus. Alors, vous voyez, c'est des deux côtés là. Donc là, c'est le côté un peu clair. Enfin, le milieu. Alors, vous vous souvenez, hein, si vous suivez mes cours, je le dis, enfin, j'ai pas travaillé longtemps parce que j'ai commencé que cette année, mais j'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, les vagues qui sont plus proches de nous sont plus grosses, plus foncées et plus espacées, hein. Quand elles partent loin de nous, elles deviennent plus claires, plus petites et très proches. Donc voilà, là je mets un peu comme ça,
Encore une fois, peut-être votre papier va pas vous permettre de faire les mêmes choses parce que c'est ça aussi le plaisir de travailler avec le coton. On peut travailler très longtemps. Enfin, ça dépend bien sûr si c'est une journée. Vous voyez, je rajoute un peu de thon et je parle pas du poisson. Et moi j'ai faim, donc je vais penser au poisson bien sûr. Voilà. Et on passe de l'autre côté, pareil. J'ai pas assez de peinture, je suis allée un peu trop vite. Donc bleu, rouge. Les bâtiments de gauche seront plus foncés hein, parce qu'ils sont plus proches. Ça aussi, vous vous souvenez, je vous dis régulièrement, les contrastes sont beaucoup plus visibles, palpables si, sur les bâtiments qui sont plus proches de nous. Là, il y a un peu... On ne sait pas ce que c'est, hein, c'est... Bon, je vais vous dire des bêtises. Les parkings pour les, pour les bateaux, je sais pas comment on dit. Oh, je suis désolée, j'habite en Bretagne, je connais pas les mots basiques, mais voilà, c'est comme ça. Hop, voilà. Et la première couche est presque finie. Hein. Là, bientôt, je vais prendre mon sèche-cheveux. Vous allez fermer vos oreilles. Ah oui, juste l'horizon. Donc, on va sécher, enfin là, tout à l'heure. Après, si on voit que notre première couche n'était pas suffisante, on n'a pas mis assez de... Enfin, c'est pas assez foncé, c'est pas... Il faut corriger quelque chose. Le papier coton le permet. Tiens, mon ciel est tellement bleu d'ailleurs que je pense que je vais mettre un peu plus de bleu dans mon... dans l'eau. Est-ce que vous savez l'autre chose, le principe, je vous en parle aussi de temps en temps, d'amitié entre les couleurs, on retrouve les mêmes couleurs partout. C'est-à-dire, si on a mis, vous voyez, ce bleu-là en haut, et même si je l'utilise pour faire mes mélanges, hein, c'est toujours le même bleu. Je n'utilise pas les bleus différents. Hein. C'est toujours les mêmes. Non, mais il est tellement ouvert, tellement clair et fort, que si il reste que dans le ciel, ça fait vraiment, ça va taper à l'œil et c'est pas très harmonieux. Donc, on essaye de remettre dans d'autres... Là, ce que je fais... Peut-être je fais des bêtises et on va voir des auréoles, mais déjà c'est pas grave. Mais ensuite, j'essaie de sentir mon papier. Justement, la fameuse phrase qui peut-être reste pour vous un peu trop théorique, maîtriser la quantité d'humidité de l'eau et du pigment entre le pinceau et le papier, c'est là où je fais, parce que si, dans ce que je fais, dans la couleur qui est déjà posée, je repasse avec mon pinceau et il y a trop d'eau, on aura des flaques. Pas assez d'eau, ça va tout enlever et il y aura des taches blanches. Donc, voilà, c'est la pratique et rien d'autre. Maintenant, je fais... Ah, trop foncé, bon, c'est pas grave. Je fais mon horizon, c'est un peu humide. Vous... Si c'est déjà sec, c'est possible. Attendez que ça soit sec complètement, mais complètement, hein, vraiment. Et remettez un peu d'eau ici au pinceau parce que sinon les bords seront trop nets. Et ici, on n'a pas envie d'avoir les bords nets parce que vous souvenez les principes de... perspective aérienne. Tout ce qui est plus loin, les contrastes sont moins forts, les bords sont moins nets et les couleurs sont moins vives. Hein. Ça, c'est très simplifié, mais bon, ça aide. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas envie de continuer. Donc, je vais sécher. Alors, vous fermez vos oreilles, s'il vous plaît. Je sèche.
Voilà, donc comme je vous ai dit, on n'approche pas trop le sèche-cheveux à notre dessin. Moi, je l'ai fait, bon, parce que je suis un peu pressée. Vous, non, parce que on peut avoir des taches, après on peut avoir des mauvaises surprises. Là, vous voyez déjà que c'est beaucoup plus clair que ce que c'était, hein, et c'est pas complètement sec, parce que moi, je vais dessiner, je vais passer au bâtiment. Donc je vais laisser un peu sécher ici, mais regardez la différence. Hein. Donc c'est ça les surprises, mais pas forcément des mauvaises surprises, de l'aquarelle. Et ça devient beaucoup plus clair. Donc moi je passe au bâtiment. Regardez, on voit pas grand chose. Et c'est très bien, c'est ce que j'ai envie de, de montrer. Maintenant, s'il vous plaît, on va pas faire d'abord ce bâtiment-là. Ensuite, ce bâtiment-là. Après, celui-là. Après, des fenêtres. Après, imaginez que c'est une tâche. C'est juste une tâche. On est comme si on était une imprimante. Une imprimante, on commence et on fait... On dessine. Donc, regardez ce que j'ai fait. On ne comprend pas où un bâtiment commence, où l'autre finit. C'est comme ça. On devine. Et c'est ça mon objectif. Et ben voilà, j'ai envie que vous essayiez de faire ça parce que en fait, c'est très amusant. C'est pas homogène, hein, s'il vous plaît. On n'utilise pas, c'est pas comme si on faisait une seule couleur, violette, un peu. Et il y a toutes les mêmes couleurs que j'utilise. Orange, jaune, rouge, bleu, lavande. Voilà, c'est tout. Toutes les couleurs. Ce qu'il faut savoir, la base des bâtiments est toujours plus foncée que le haut. Ici, vous voyez sur la photo, on voit bien, il y a le soleil, donc c'est très orangé. Donc, on va essayer de garder ça. Et voilà, et on ne couvre pas la feuille complètement. On laisse le blanc, mais qui n'est pas blanc. Maintenant, c'est du jaune, un peu voilà, orange, du papier. La couche précédente, on la garde et on va jouer avec ça et suggérer des fenêtres, des balcons. Voilà, mon eau n'est vraiment pas sèche. J'espère qu'elle va sécher. Je vais commencer par préparer je vais prendre 2 pinceaux. Sur un pinceau, je vais faire, vous voyez, j'avais déjà ici un petit mélange orange, rouge. Voilà, un mélange chaud. Et sur mon autre pinceau, je vais faire un mélange un peu plus froid. Donc, je vais faire ma lavande, mais je vais la calmer un tout petit peu parce que là, ça fait un peu trop. En rajoutant un tout petit peu d'orange, regardez, ça devient un peu plus gris. Et voilà, peut-être un peu bleu aussi, mais encore une fois, on va revenir. On peut tout modifier, on peut tout corriger à l'aquarelle. Hein. Vous ne le saviez pas, bah, je vous le dis. Donc, je commence par ce côté-là qui est... Ah, c'est trop orange. Et quand on fait ça, on travaille vite. On travaille vite et on doit avoir assez d'humidité, de l'eau dans notre pinceau. Vous voyez, je laisse un peu de papier. Je change de pinceau. Et vous voyez, ça fuse. Ma tâche devient multicouleur. Et c'est ça l'objectif. Et c'est ça, c'est comme vous savez, le principe de ne pas utiliser. Si on peut utiliser les couleurs ouvertes de la boîte, mais la beauté, franchement, il faut profiter des possibilités d'aquarelle qu'elle nous offre gentiment. C'est que avec juste quelques couleurs d'aquarelle, on peut avoir une multitude de nuances incroyables. Donc, je laisse... mais pas trop de blanc non plus, hein, parce que si on fait une espèce de grille, ça va irriter le regard, hein, ça va attirer un peu trop l'œil du spectateur. Et on attire, mais sur là, en fait, où on veut, pas partout. Donc, j'enlève peut-être un peu, je délave ici un peu, parce que ça me fait un peu trop clair. Et voilà, donc...
les taches. Mon pinceau danse, hein. Je vous invite à faire la même chose. Je ne couvre pas complètement. Là, on suggère des colonnes. Regardez. Ah, on a laissé quelques taches verticales blanches. Et ben, ça fait des colonnes. C'est drôle, hein? Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, je me suis déjà perdue moi-même dans mes pinceaux. Donc, j'arrête cette expérience. Ça n'a pas duré. Mais si vous pouvez continuer, franchement, c'est la bonne démarche, hein. Ici aussi, il y a une espèce de, je sais pas, église, hein, le haut, le toit. Et parfois, je mets juste de l'eau et je dilue en fait l'aquarelle qui reste. Et encore une fois, avoir votre papier. Parce que si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est pas que vous connaissez pas, vous n'arrivez pas, enfin, je sais pas, vous êtes nul. Non, c'est juste que tous les papiers sont différents. Mais en plus de ça, bien sûr, il y a de l'expérience. Là, c'était un peu trop foncé. C'est pas grave, puisque ça va sécher. Et vous voyez, on intègre d'autres couleurs. Et ça fait vraiment des taches sympas. Et on essaye de voir les couleurs, enfin toutes les couleurs qu'on a utilisées. Hein. Si on sent que ça fait depuis trop longtemps qu'on n'a pas changé de couleur, là, il y a un problème. On se réveille. Ah, on se réveille. Et voyez, j'arrive à... pour l'instant. Ah, il pleut. Pour l'instant, j'arrive à... comment dire, garder cette fluidité de la tâche, hein, ça coule. Hop. Donc, comme je vous ai dit, la base est plus foncée. Après, on verra. Si on a laissé un peu trop de blanc, on va le changer. Là, je rajoute, vous voyez ici, par exemple, on suggère. Vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça parce que on va faire les détails. Comme dernière phase. Mais attendez, hein, on n'est pas prêt. On n'est pas encore là. Voilà. Regardez la totalité, le tout. C'est très compliqué, hein. L'aquarelle, bon là, on a séché la première couche, donc ça nous aide un peu. Mais quand c'est mouillé, on a l'impression que, voilà, nous, on est passé à une autre chose. Mais l'aquarelle continue à travailler. Et comme je vous ai dit, ça peut avoir des choses et ça peut faire... J'aime pas la forme de mon dôme, là. Enfin, ça fait pas... Bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Ça continue à travailler tout seul. Donc, comme... ah, moi, je vous ai fait des blagues, mais super, super drôles à mon enregistrement que j'ai pas enregistré. Mon Dieu, ça fait vraiment là. Qu'est-ce que vous... Enfin, si vous saviez, hein, ça fait mal. Mais bon. Donc, c'est là-bas que je vous ai dit que je pense que ça fait un peu comme le permis. Moi, j'ai pas de permis. Je ne sais pas si vous savez ça, je le dis. C'est assez honteux, mais bon, c'est comme ça. Mais si j'ai bien compris, quand on conduit, il faut avoir l'œil sur tout. Il faut garder notre regard sur... sur la route, sur, je ne sais pas, devant, derrière, machin. Et bien là, c'est pareil. Surtout que vous comprenez bien, quand on fait à l'acrylique, on peut oublier un peu et revenir après. Là, si, on peut toujours, comme je vous ai dit, hein, il ne faut pas diaboliser l'aquarelle. Non, on peut revenir. Mais déjà, dans une certaine limite, mais en plus, ça peut enlever un peu de spontanéité. Et là, c'est un peu ce que je cherche. Vous voyez, là, par exemple, je continue à travailler à mon papier est encore assez humide. La cellulose, c'est sûr que là, c'est plus possible. Hein. Donc, là, je ne sais pas si je vais garder cette tache blanche, mais pourquoi pas. Là, ici, je pense que j'ai fait une petite grille
pas forcément agréable à voir. Je la couvre un peu. Et je pense que petit à petit, je vais descendre vers le reflet dans l'eau. Et vous voyez, là maintenant, c'est très clair. Et je vous ai dit, hein, la base des bâtiments sera plus foncée. Et oui, changez vos pinceaux aussi, pas seulement les couleurs. On a parfois l'impression que si on arrive à faire toute la peinture avec un seul pinceau, c'est quelque chose de bien, quoi. Mais en réalité, quand on connaît bien nos pinceaux, notre matériel, on comprend bien que chaque pinceau propose des choses, des façons de faire différentes. Et c'est bien de les connaître, quoi. Hop, quelques taches de plus. Et voilà. Donc, vous voyez, le reflet qui nous paraissait tellement foncé, finalement, là, il a l'air presque blanc. C'est rigolo, hein. Enfin, je sais pas, moi, ça m'amuse beaucoup, hein, cette façon de l'aquarelle de changer. Et je ne trouve pas ça énervant, puisque je sais que pas mal de personnes disent « Ah, l'aquarelle, on peut rien prévoir. » Faut pas voir comme... enfin, je trouve... on dessine pas contre l'aquarelle, quoi. On dessine avec. Là, encore une fois, je mets les taches dans mon... J'enlève régulièrement. Vous voyez pas, j'enlève régulièrement de la peinture et l'eau de mon pinceau. Parce que si je mets ici trop d'eau, j'aurai des flaques. Qui, en soi, sont pas... c'est pas grave, hein. Et là, je continue. Et la même chose. Donc, on voit les vagues de notre première couche. Mais on remet... Là, par exemple, ça me fait presque trop foncé. Hein, mais on voit. On verra. De toute façon, j'ai assez dessiné pour aujourd'hui et peut-être pour la semaine. Là, vous voyez, je joue avec mes nuances. Hein. J'ai rajouté un peu plus de rouge ici. Parce que, là, un peu trop de rouge. Mais tiens, on va en profiter pour mettre un peu partout. Hop. Toujours en gardant en tête que vers le bas, c'est plus foncé. Vers le haut, c'est plus clair. Mais bon, on va encore retravailler. J'enlève ce magnifique rouge triste anglais. J'espère qu'il n'y a pas d'anglais entre vous, parce que... Voilà, peut-être vous n'aimez pas. Mais je trouve que ça... Donc, bon, encore une fois, les vagues plus grosses en bas, plus foncées en bas, plus espacées en bas, moins espacées vers le haut, plus clair vers le haut. On va encore les retravailler parce que les vagues, c'est un plaisir incroyable aussi. Hop. Et là, on peut jouer un peu. On fait pas toujours avec la même peinture. Enfin, déjà, on varie les couleurs, comme je vous ai dit, mais on varie aussi les tons. On fait un peu plus clair, un peu plus foncé, parce que sinon, ça sera trop monotone. Le regard, enfin, l'œil se fatigue. Quand on s'éloigne, on veut faire des vagues, on fait vraiment très clair, très fin. Très petit. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être un truc un peu plus orange aussi, parce que dans l'eau, on va trouver les reflets du ciel. Donc, on retrouvera les mêmes couleurs. Là, je vais laisser un tout petit peu reposer et je vais passer à cet immeuble-là. Alors, il est moins important pour nous. Encore moins important que ça. Donc, je vais essayer au moins d'aller encore plus vite. Hein. Toujours avec les mêmes couleurs. Donc là, bleu,
et rouge. Il sera, enfin, ici, ça sera un peu plus foncé parce qu'il est un peu plus proche de nous. Donc voilà, là, je commence par le toit. On varie, hein. Je mets quelques touches de rouge orangé et on descend. Ici, ce mur-là est un contre-jour, il y a pas mal de soleil, donc je vais... Là, c'est vraiment très très orange, c'est pas grave, il va se calmer. Ça sera très orange, hein, très chaud. Ouais, il se mélange déjà, donc il se calme un peu. En plus, il va devenir, ne vous inquiétez pas, il va devenir plus clair. Moi aussi, je me dis, je m'inquiète pas. Voilà. Je ne dessine pas un immeuble et après un autre. Ils vont se fondre. Ils vont se fondre. Et c'est pour ça, donc je ne cloisonne pas. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment cloisonner. Je l'ai déjà dit, je répète. Non, c'est pas vraiment pas la peine. Là, ça devient tout de suite un dessin d'enfant, hein, quand on cloisonne. Là, on voit très très vite et c'est pas le côté agréable des dessins d'enfants, hein, que vous comprenez bien. Donc là, je laisse encore quelques mince, taches blanches, c'est-à-dire là, on va suggérer une fenêtre. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Plus foncé, pareil, plus foncé en bas. Alors là, je vois que ma façade n'est pas tout à fait droite. C'est pas bien. Et je vous dis, quand on dessine, on est souvent très, très, très concentré sur la perspective, c'est-à-dire les lignes des fuites et tout. Et on oublie les lignes droites, les lignes verticales. Et en fait, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est très visible. On voit tout de suite qu'il y a un problème, hein. On est tellement concentré sur les obliques qu'on... Donc voilà, tout ça pour vous dire que n'oubliez pas les verticales. Et là, pareil. Donc, je ne fais pas de différence. Regardez, mon bâtiment se fond avec le reflet. À nouveau, hein, on a déjà fait ça. Et là, parce que, voilà, là, c'est plus fin, encore une fois. Et je vais vous fatiguer avec ça. Les vagues, moins espacées. Bon, je vous ai dit, elles sont plus claires. Là, elles sont bien foncées. Bon, on va voir ce que ça va donner. Moins espacées. J'ai oublié comment une mantra, là, que je vous répète tout le temps. Je vais me concentrer sur le dessin. Je ne fais pas forcément, c'est-à-dire je ne répète pas. C'est-à-dire, moi, j'ai déjà des vagues qui ont été dessinées avec la première couche. Je ne dois pas forcément juste revenir au milieu de chaque vague et refaire le milieu plus foncé. Non, on rajoute des choses un peu différentes entre les vagues. D'ailleurs, je trouve que j'utilise pas assez la lavande. Qu'est-ce que vous en pensez? Là. Je vais suggérer un tout petit peu plus, souligner un peu plus ce toit, parce qu'il y a quand même un toit, et on le voit, hein, c'est la seule chose qu'on voit. Peut-être les fenêtres ensuite, on va... Là, vous voyez ce que je fais, et ça, clairement, je suis fatiguée. Elles sont pareilles, hein, je fais une espèce de mur, on essaye de corriger ça. Voilà, on rajoute, et comme je vous disais... Non, ah, c'est assez sec. Allez, on va dire que c'est assez sec. J'ai mis des gouttes d'eau ici. Mais vu que on n'a pas, il n'y a pas vraiment de dessin de précision ici. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça a déjà commencé à sécher et voilà. Donc on va réussir à... Non.
Voilà. Bon. Bah, c'est pas mal, hein. Après, encore une fois, donc je vais... donc là, je rajoute un peu de rouge. Donc, vous avez compris ce que j'ai dit. Distance différente, taille différente. On varie autant qu'on peut, hein. Couleur différente aussi. Là, je rajoute, parce que je sais pas, il y a des trucs là, c'est pas juste la côte. Il y a... Parce que là, ça fait un peu, ça me perturbe un peu cette régularité. Parce que ça doit pas être régulier comme ça. Et toutes fines, toutes petites, toutes claires, qui vont un peu plus loin là. Hop. Voilà. Pas trop hein, non plus. Là, je me calme parce que voilà, je perds un peu la notion de... Alors, regardez ce que voilà Anne vous dit, Philippe j'imagine aussi. Regardez de loin, hein, parce que quand on est né dedans, on ne se rend pas compte. Hein. Regardez, moi je peux pas, mais regardez, plissez les yeux, voyez tout de suite où il y a un problème de valeur, c'est-à-dire il faut rajouter de l'ombre. Là, par exemple, on avait dit que ce bâtiment est plus foncé. Pour l'instant, il n'est pas plus foncé. Donc, je rajoute un peu. Mon papier me permet de faire ce genre de manip. Le vôtre est à voir, je ne sais pas. Mais essayez. Hein. Voilà. C'est sec. Pas normalement la chose à faire, mais je trouve que il manque. Bah voilà, je fais des bêtises, je m'arrête. Hein, vous avez vu, je m'arrête. Je vais repasser. Comment elle s'appelle? Est-ce que là c'est sec? Que... Ouais. Parce que là je vois que vu que j'ai mis des gouttes d'eau, là ça a fait un mélange un peu pas très agréable. Je vais repasser. Oh ouais, là je commence avec les détails et c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Je vais remettre le sèche-cheveux et on va passer aux détails. D'accord? Vous êtes là? Vous êtes prêts? Ben, on y va. Comment on sait que c'est sec? On touche comme ça et le papier n'est pas froid. S'il n'est pas froid, c'est sec. Moi, c'est pas complètement sec, mais bon, j'ai pas le temps, c'est pas grave. Donc, j'ai l'impression que il y a trop de taches blanches là. J'aime pas ça, ça irrite le regard. Je vais les couvrir un peu, pas toutes, hein, mais je vais les affaiblir un peu parce que ça tape trop à l'œil, moi je trouve. Donc voilà, un tout petit peu. Je les couvre pas complètement, hein, c'est assez clair. Voilà, c'est déjà mieux. On peut faire peut-être mieux. Ça va, ça suffit. Donc maintenant, je prends un pinceau long et fin. Et je vais faire mon petit mélange premier, puisque après on va varier aussi. Un peu violacé. Enfin, c'est un peu les mêmes couleurs qu'on a déjà utilisées, tout ensemble. Je ne fais pas les contours, hein, c'est pas l'objectif. Je mets quelques coups de pinceau pour... C'est les détails ce qu'on fait là. C'est la phase la plus agréable de tout le dessin.
Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas en faire partout. Juste dans des endroits. Et quels sont ces endroits? Eh ben, vous le saurez en faisant. C'est là, par exemple, où on peut imaginer une ombre. Une ombre, voilà, là, vous savez, tout de suite, on voit la forme du dôme. Ça doit pas être très foncé, ces lignes-là, hein, mais quand elles sont bien mises, ça fait, franchement, ça ressemble tout le dessin, hein, ça, moi, c'est assez rigolo quand je dessine à l'extérieur et j'aime beaucoup. Euh, Souvent, c'est à cette étape-là que la peinture, l'aquarelle commence à ressembler à quelque chose. Et ça doit être assez drôle parce qu'il y a des gens qui viennent, regardent, et s'ils savent pas, s'ils connaissent pas, et la plupart des gens, vous imaginez bien, ils connaissent pas, et s'ils arrivent au stade de la première couche, voire la deuxième, les plus gentils disent «Ah, c'est beau», hein, même si, bon, ils sont pas convaincus du tout. Hein. Et parce que c'est seulement là où ça commence à ressembler à quelque chose. Hein. Donc, c'est assez rigolo de les voir, de les voir un peu embarrassés, du genre «La pauvre», enfin... Parce que j'ai du bon matériel en plus, donc on comprend que je dessine pas depuis 2 jours. Mais bon, les gens, bon, c'est rigolo. Hein. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je ne fais pas tous les contours et je varie un peu. Parfois, dans mon pinceau, il y a plus de violet. Parfois, dans mon pinceau, il y a plus de rouge. Mais mon pinceau danse, hein, encore comme tout à l'heure. Hein. Je mets des lignes verticales, des lignes horizontales, des petites taches pour, par exemple, suggérer des fenêtres. Voilà, ça c'est des fenêtres, c'est suffisant. Il y a des balcons, il y a des choses, mais on s'en occupe pas. Hein. Et encore une fois, vous pouvez être adepte du réalisme photo. Hein. C'est très bien, enfin, je ne considère pas ça moins intéressant. C'est juste que pour moi, pour ma personnalité, non mais je suis désolée, peut-être ça fait un peu égocentrique, je parle toujours de moi, mais c'est juste pour vous expliquer que euh, des personnalités différentes trouvent enfin, des choses différentes, hein, c'est tout. Et voilà quoi. Il faut pas se limiter. C'est ça mon message à, à l'univers. Voilà. Donc ouais, ça, on doit pas, on dessine pas fenêtre par fenêtre, parce que je vous dis, les spectateurs sont pas stupides. Ils comprennent que c'est des bâtiments, c'est une ville, il y a des immeubles, il y a des fenêtres, il y a des tours, il y a... Voilà, il y a tout. Ah, et regardez, on l'a, hein, ça y est, Florence, je voulais dire, Venise est là. J'espère que vous êtes déjà allé à Venise. Moi, je suis allée vraiment plusieurs fois quand j'habitais là-bas, en Italie, parce que j'étais étudiante, j'avais pas d'argent, mais comme tous les étudiants d'ailleurs, presque, mais j'avais beaucoup de temps, parce que mes études n'étaient pas extrêmement sérieux. Hein. J'étais en fac, à la fac, et langue étrangère, je suis désolée, je dis peut-être des bêtises, mais ça me laissait pas mal de temps quand même, parce que j'étais en français et en russe, figurez-vous, voilà, donc c'est... Même si le russe, vous imaginez bien, je n'avais pas vraiment de difficulté à avoir des bonnes notes, mais j'enseignais, puisque le prof a bien compris que... parce qu'en fait, j'ai fait des études de linguistique aussi en Russie, donc j'avais un certain niveau, et donc les profs ont sauté à l'occasion pour... elles m'ont bien utilisé, mais j'étais très contente parce que ça m'intéressait beaucoup pour les études. Voilà, ça y est, enfin peut-être on va revenir, mais je ne pense pas, ça m'étonnerait. Hein. Là, j'ai mis ces tâches un peu trop précises. Ça suffit comme détail, on voit bien que c'est Florence. J'espère qu'on voit pas que c'est Florence. C'est quand même Venise, mince, j'ai vraiment besoin d'aller manger un coup. Mais je finis. Et maintenant, on finit avec l'autre bâtiment. Aussi, quelques petits détails
euh, moins que ici, que à droite, parce que c'est pas ce bâtiment notre personnage principal. Vraiment, quelques fenêtres, quelques colonnes, parce que sur l'image, de toute façon, on voit pas grand-chose. Et ben, on va s'arrêter. Parce que, ouais, comme je dis, ouais, donc je suis attachée à la peinture à l'extérieur et on n'a pas beaucoup de temps, hein, et on n'a pas beaucoup envie, hein, on n'a pas 30 heures devant nous, hein, pour dessiner. En plus, et s'il pleut, voilà, il faut se dépêcher. Et j'aime bien, j'ai toujours cherché en fait les façons de dessiner vite. Parce que quand, en fait, pour moi personnellement, quand je commence à, à revenir, comme maintenant par exemple. Ça enlève de la spontanéité, hein, et c'est la spontanéité qu'on cherche, que moi je cherche. Voilà. Donc, c'est pas complètement sec, ça va encore devenir un peu plus clair. Je vais mettre la photo sur le nouveau site là que j'ai trouvé. Ah bah, je vais juste faire quelques petits trucs, bien sûr, bien sûr. Donc, je vous disais, je vais mettre les photos sur le site, puisque j'ai trouvé comment stocker les photos et c'est super, parce que c'est très pratique. Quelques poteaux, hein, parce que vous savez, si vous êtes allé là-bas, il y a des poteaux pour attacher les bateaux. Hein. Donc voilà, donc je mets un peu comme ça. Voilà, ça suffit. Bon, donc, on récapitule de quoi on a parlé. Du papier, les papiers différents à tester si ça vous intéresse. Les marques de peinture, d'aquarelle différentes aussi à tester. Il y a des chères, des moins chères. On a beaucoup de préjugés sur l'aquarelle avec lesquels moi je ne suis pas d'accord et j'espère que voilà, je vais vous convaincre que c'est faux. L'aquarelle n'est pas très snob, l'aquarelle n'est pas fade. Elle est chère, mais on peut trouver des moyens. Voilà, donc elle peut être très expressive. Oui, voilà. Donc, moi, j'ai utilisé le papier coton, les aquarelles de marques différentes. Je vous invite de tester, même si vous avez une toute petite boîte, ça suffit. Pour ce format, ça c'est le format A4, c'est suffisant. Essayez. N'hésitez pas de nous envoyer vos résultats. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier. C'est super. Quand vous envoyez vos dessins, ou à moi personnellement, ou à l'adresse de Festival de Lille, festivallille@orange.fr, ou sur notre groupe Facebook, parce que ceux qui ne savent pas, on a un groupe Facebook, le grand défi de dessin reconfiné de Festival de Lille. Oui, c'est très long, mais c'est comme ça. Donc, venez poster là-bas, c'est super. Moi, au moins, je vois que ce que je fais, ça sert à quelque chose. Et ça m'aide à avancer, honnêtement. Donc, je vous remercie de tout mon cœur. C'est super. Bon, merci beaucoup. Alors, je vous dis bonne fête de fin d'année. J'ai pas prévu d'autres vidéos jusqu'à 2021. Ouais, donc c'est... je crois le 4 janvier. Voilà, donc d'ici là, essayez de tester les autres. Restons en contact. À bientôt. Au revoir.